السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. On passe à un QCM pour évaluer les compétences. Alors pour la première question, on a est-ce que 1 moins 1 sur 2 le tout au carré fois 4 sur 3 est égal à 1 sur 4, 1 sur 3 ou bien 4 sur 6 ou bien 0. Alors pour répondre à cette question, on va d'abord simplifier cette expression. Donc d'abord on a ici une identité remarquable, on va la développer, après on va multiplier par 4 sur 3. Donc pour développer cette expression, bien cette identité remarquable, donc c'est égal à 1 au carré moins 2 fois 1 fois 1 sur 2 plus 1 sur 2 le tout au carré fois le dernier facteur c'est 4 sur 3 et on calcule ça. Donc c'est 1 au carré c'est 1 moins 2 fois 1 fois 1 c'est 2 sur 1 c'est sur 2 c'est 1 plus 1 sur 4 puisque 1 sur 2 le tout au carré c'est 1 au carré c'est 1 et 2 au carré c'est 4. Ça multiplié par 4 sur 3 égale encore. Alors 1 moins 1 c'est 0. La somme de deux nombres opposés c'est égal à 0. Alors il reste 1 sur 4 fois 4 sur 3. Donc on va simplifier par 4. Il reste 1 sur 3. Donc c'est la réponse numéro bien A. Alors on passe à la deuxième question. La deuxième question c'est x moins 5 le tout au carré. Est-ce qu'il est égal à x au carré moins 25 ou bien 25x au carré ou bien x au carré moins 10x plus 25. Encore on va développer cette expression. Donc c'est l'identité remarquable numéro 2. On va la développer. Donc c'est x au carré plus 2 fois x fois 5. Pardon, on a ici moins. Donc moins. Plus, il reste 5 au carré. Donc égal x au carré moins 2 fois 5 c'est 10 fois x c'est 10x. Plus 5 au carré c'est 25. Donc ça c'est la réponse C. C'est le bon choix. On passe à la troisième question. La troisième question, est-ce que 2x moins 1 en facteur 2x plus 1, est-ce qu'il est égal à 2x moins 1 le tout au carré, ou bien 4x au carré moins 4x moins 1, ou bien 4x au carré moins 1. Ça encore, c'est l'identité remarquable numéro 3, donc on va la développer. Donc on aura c'est 2x au carré moins 1 au carré. On va simplifier ça. 2x le tout au carré c'est 2 au carré c'est 4 et x au carré moins 1 au carré c'est 1. Donc c'est la réponse C. C'est la bonne réponse. On passe à la question 3. Alors pour la question la question 4. Alors on a 5 au carré fois 5 sur 5 à la puissance 3. Est-ce qu'il est égal à 1 ou bien 50 sur 15 ou bien 5 au carré. Donc on va utiliser encore les puissances ou bien les propriétés des puissances. Donc on a le produit des deux puissances de même base. Puisqu'on a 5, c'est 5 à la puissance 1. Donc on va garder la base, ça pour le dénominateur, et on va faire la somme des exposants. C'est 2 plus 1 sur 5 à la puissance 3. Alors 5 à la puissance 2 plus 1 c'est 5 à la puissance 3. Sur 5 à la puissance 3 c'est exactement 1. Donc c'est la réponse A. Alors pour 5, la question 5. La notation scientifique de 500 fois
0,007 et 0,035 ou bien 35 fois 10 à la puissance moins 3 ou bien 3,5 fois 10 à la puissance moins 1. Donc on va écrire ce produit-là sous forme d'écriture simple, de l'écriture scientifique. D'abord, on va écrire ça sous la forme scientifique et ça encore sur cette forme, son écriture scientifique. Donc, ça égale 500, c'est 5 fois 10 à la puissance 2, puisqu'on a 2 zéros ici, donc on va déplacer le virgule 2 chiffres, fois, encore on va déplacer ici la virgule par 1, 2, 3 et 4, donc fois 10 à la puissance 4, donc c'est 7 fois 10 à la puissance 4. Puisqu'on a déplacé la virgule vers la droite, donc on aura ici moins. Égal. Donc on va calculer 7 fois 5, c'est 35 fois 10 à la puissance 2 plus moins 4. Égal encore. On va écrire encore 35 sous la forme scientifique ou bien de la forme bien l'écriture scientifique. Donc c'est 3,5 fois 10 fois encore 10 à la puissance. Alors 2 plus moins 4 c'est moins 2 égale 3,5 fois 10 à la puissance 1 plus moins 2 c'est moins 1. Et c'est la réponse C encore. C'est la bonne réponse. Alors la question 6. Alors 2x moins 5, bien la factorisation de 4x au carré moins 25 et est-ce qu'il est égal 2x moins 5 le tout au carré ou bien 2x moins 5 en facteur 2x plus 5 ou bien moins 21x au carré. Alors ça c'est les densités remarquables numéro 3, puisqu'on peut écrire ça sous la forme d'un carré et ça sous la forme d'un carré. Donc, on peut écrire 4x au carré, c'est 2x le tout au carré, moins 25, c'est 5 au carré, égal 2x le tout au carré, c'est les densités remarquables numéro 3, donc c'est 2x moins 5 en facteur 2x plus 5. Et ça, c'est la réponse B. Pour la 7e question, la factorisation x au carré, la factorisation de x au carré moins 10, donc x au carré moins 10, x plus 25. Est-ce qu'il est égal à x plus 5 le tout au carré, ou bien x moins 5 en facteur x plus 5, ou bien x moins 5 le tout au carré. Alors, on va factoriser ça en utilisant l'identité remarquable. Donc, on va la mettre sous la forme des termes de l'identité remarquable numéro 2, puisqu'on a ici moins. Donc, le premier terme au carré, il existe. Donc, ça, c'est x au carré. Alors, moins, on va faire montrer le 2 de l'identité remarquable, fois le premier terme, c'est x. Alors, 2 fois x, c'est 2x. Quel est le nombre qu'on va le multiplier par 2x et dans 10, c'est 5. Donc, fois 5 plus 25, c'est 5 au carré. Donc, c'est bien sûr que c'est l'identité remarquable numéro 2. Le premier terme, c'est x moins le deuxième terme, c'est 5. Le tout au carré. Et ça, c'est exactement la réponse C. Alors, pour la dernière question, la valeur de n est, alors on a l'expression 4 à la puissance 2n plus 1 égale 32. Alors, on veut trouver la valeur de n. C'est-à-dire, quelle est la valeur de n pour que 4 à la puissance 2n plus 1 égale à 32. Alors, comment on va faire? Les réponses sont
est-ce que n égale à 2, ou bien n égale à 1, ou bien n égale à 3. Alors, comment on va faire? D'abord, on va remplacer n par ces choix-là. Si on a trouvé 32, si on remplace par exemple n par 2, ou bien 3, ou bien 1, et si on trouve 32, alors c'est la bonne réponse. Donc, pour le choix 1, n égale à 2, on a 4 à la puissance 2. Alors, on va remplacer n par 2. 2 fois 2 plus 1 égale 4 à la puissance 2 fois 2, c'est 4, plus 1, c'est 5, égale. Alors, 4 à la puissance 5, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4. C'est 5 fois, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 égale 4 fois 4, c'est 16, et 4 fois 4, c'est 16 fois 4. Et bien sûr que ce nombre-là est supérieur strictement à 32. Donc, cette réponse, ou bien la réponse A, n'est pas vraie. Alors, pour n égale à 1, on a 4 à la puissance 2 fois 1 plus 1 égale 4 à la puissance 2 fois 1, c'est 2, plus 1, c'est 3. C'est 4 fois 4 fois 4 égale, alors c'est 16 fois 4 égale encore, donc c'est 20, donc c'est 84. Et bien sûr que différent de 32. Donc, pour n égale à 1, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, on choisit pour n égale à 3. Alors, on aura 4 à la puissance 2 fois 3 plus 1 égale, c'est 4 à la puissance 2 fois 3, c'est 6, fois, donc, plus 1, c'est 7, égale 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, encore fois 4, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. Ça égale, alors bien sûr que ce nombre est supérieur strictement de 32. Donc, il n'y a aucune réponse parmi ces réponses-là. Alors, bien sûr que on ne peut pas trouver aucun nombre, bien aucun entier tel que 4 à la puissance 2n plus 1 égale à 32. Mais, je pense que c'est une erreur, bien faute de frappe. Il faut remplacer 4 ici par 2. Puisqu'on a 2 à la puissance 5 égale à 32. 2 à la puissance 5, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 5 fois. 2 fois 2, c'est 4. Fois 2, la troisième fois, c'est 8. Fois 2, la quatrième fois, c'est 16. Et fois 2, la cinquième fois, c'est 32. Donc, on aura la bonne réponse, c'est on a 2 à la puissance 2n plus 1 égale à 32. Alors, serait n égale à 2. Alors ça, c'est la corrigée de cette réponse. Donc la corrigée est bien la réponse. La corrigée de la question est la réponse de cette question. Donc la corrigée, c'est on va remplacer 4 par 2. Et la réponse, c'est le choix A. Alors ça, pour le QCM, donc on va essayer de traiter un autre exercice.